J'adore la critique. Après, il y en a d'autres auxquelles je porte moins d'importance, notamment celle-ci qui est redondante et que finalement je trouve injustifiée. Salut à tous, merci de nous retrouver ici au cœur du jumping de Bordeaux, cette étape Coupe du Monde toujours très courue évidemment. Toutes les infos, vous le savez, sur son Grand Prix Info et tout le sport est diffusé en accès gratuit sur Grand Prix TV. Une star du jumping et du circuit Coupe du Monde est avec nous maintenant, c'est Kevin Staud. Bonjour Kevin. Bonjour Merci d'être avec nous. Kevin, en route pour ta 14e finale, c'est inouï, c'est un record pour la France. 14e finale et toujours ce même appétit de victoire, en tout cas sur le circuit. Je me trompe? Oui, tout à fait. Vraiment, le circuit Coupe du Monde, c'est un circuit que j'apprécie. Sinon, il faudrait être un peu torturé pour continuer à le faire aussi assidûment si ça ne me plaisait pas. Je trouve que ces concours indoor, vraiment, chaque étape sont des étapes de qualité. On voyage pas mal partout en Europe, mais vraiment, je dirais que ce circuit a réussi à se maintenir dans le très très haut niveau malgré la concurrence. Ouais. C'est vrai qu'avant l'hiver, il n'y a pas une trop grosse concurrence là en ce moment. Vous êtes partout. Comment tu fais pour C'est un peu ce qui est la critique qu'on peut avoir des organisateurs. Parce que par exemple, voilà, Bordeaux se situe à une date où il y a la League of Nations d'Abu Dhabi la semaine prochaine. Il y a pas mal de concours sur Doha. Bien sûr, les Américains viennent un peu moins parce que Wellington a recommencé. Je comprends la position des organisateurs. Ça permet aussi de voir de nouveaux visages, donc de donner un tout petit peu de fraîcheur à ce circuit qui a été monopolisé par les meilleurs. Comme Steve. Moi, j'en suis l'exemple où j'adore ça. Et il y a besoin d'un peu de fraîcheur, donc je trouve que ça laisse la place aussi à des cavaliers méritants qui font le sport et je comprends la position des organisateurs. Maintenant, oui, on ne peut pas se plaindre qu'il y ait de la compétition aussi au niveau des événements et qu'on ait de plus en plus de circuits. Tu es qualifié déjà pour la finale au Texas, aux États-Unis. Avec quel cheval tu vas faire cette finale? Visconti encore? Oui, exactement, avec Visconti parce qu'elle est en pleine forme. Forcément, année après année, je réduis un tout petit peu sa phase de préparation. Donc là, elle a juste l'étape de Bordeaux. Elle va sauter demain le Grand Prix Coupe du Monde. Et elle sautera le concours de Sertogenbosch comme dernier concours. Donc tu vois, seulement deux compétitions avant la finale. Mais c'est une jument que j'ai vraiment du plaisir à monter. Techniquement, elle est arrivée à un stade où je pense que tous les parcours qui sont montés, elle est capable de les assumer. Et puis, elle a pris vraiment une envie d'aller en concours et de se battre avec moi pour essayer de donner du résultat. Elle a été performante sur la finale de l'année dernière à Bâle. Et je suis vraiment motivé à chaque fois que je dois prendre cette jument-là sur un format championnat. Kevin, il y a 10 ans, jour pour jour presque, c'était ici les adieux de Silvana. Là encore une autre jument et encore une jument avec une longévité de carrière absolument incroyable. Comment t'expliques que ces deux juments comme ça, le sport est difficile et Visconti, elle dure encore. Comment je l'explique? Peut-être qu'il y a une toute petite part de ce qui finalement m'est reproché, c'est-à-dire d'emmener rapidement des chevaux de temps en temps dans des niveaux d'épreuve où ils ne sont pas prêts. Mais finalement, je pense que ce qui est important, c'est de retenir justement les chevaux qui ont duré. Ils ont aussi été dans ce format-là et ils ont réussi à se construire, à s'épanouir dedans. Je trouve que chaque cavalier a son approche, bien sûr sur la phase d'entraînement, mais aussi sur la phase de stratégie de compétition. Moi, j'en ai une et qui, quand même, s'avère de temps en temps assez payante parce que... Malgré certaines critiques, en fait. Ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne pour toi, quoi. Mais tu sais comment on s'est construit, ça fait longtemps qu'on se côtoie et tout ça. La critique, il y a bien sûr la critique qui est productive, positive, c'est-à-dire il faut se remettre en question, il faut évoluer et elle peut être sur tous les niveaux, notamment techniques. Je reçois et j'ai soif de critiques. Après, il y a des critiques qu'on peut plus facilement laisser de côté parce qu'on sait qu'elles sont infondées, qu'elles sont rapidement jugées et il n'y a pas tellement de profondeur. Donc voilà, j'adore la critique. Après, il y en a d'autres auxquelles je porte moins d'importance, notamment celle-ci qui est redondante et que finalement je trouve injustifiée. Est-ce que le fait que ce soit deux juments qui restent des juments incroyables dans ta carrière, il y a eu des hongres bien sûr, mais est-ce que tu as une sensibilité particulière avec les juments ou en fait c'est un pur hasard?
Non, je pense qu'il doit y avoir un lien. Je me suis jamais trop posé la question, mais à l'inverse, je sais que j'ai eu très peu, à part Crackboom, très peu d'étalons avec lesquels j'ai eu beaucoup de succès. Il y en a eu, mais beaucoup moins que des cavaliers comme Grégory Watley ou certains cavaliers Belgique-Hollande, Allemagne, qui sont habitués à avoir beaucoup, Liam Grieve, à avoir beaucoup d'étalons et de plus se porter sur cette complicité. Quand on fait ce niveau-là, la complicité, elle est basée quoi sur la psychologie du cheval, sans le sexer. Et forcément, je dois avoir une affinité particulière avec les juments parce que il se trouve qu'on a parlé de Silvana, de Visconti, mais il y a aussi Vidal-Oca, que j'ai eu très jeune et en lequel je porte beaucoup d'espoir. Maintenant, je montre la petite fille de Silvana, Céline, qui est ici à Bordeaux. Et effectivement, je pense que ça match assez bien. Je reviens sur la compétition. L'objectif, on a compris, c'est le Texas, mais il y a aussi les championnats du monde. Et j'ai l'impression que cette jument, Visconti, peut être très bonne en indoor, mais évidemment très bonne avec sa chapelle. Ce sera elle qui va prendre le chemin des championnats du monde pour l'instant, si on prend la photo aujourd'hui? Pour l'instant, c'est un peu tôt. Tu m'aurais posé la question il y a un an exactement. Je misais vraiment sur Vidal-Oca. J'ai eu pas mal de péripéties l'année dernière, notamment le passage des rivières où elle s'est braquée un petit peu dessus. Dans ma tête, je pense que Vidal-Oca a vraiment le profil pour sauter un championnat. Maintenant, il y a encore beaucoup de chemin avant de pouvoir valider ce genre de choses. Il y a aussi d'autres chevaux qui sont récemment rentrés aux écuries. Alors pourquoi ce ne serait pas Visconti alors? Si, pourquoi pas, mais je pense qu'à son âge, je fais le choix très tôt de faire la finale Coupe du Monde, championnat du monde sur herbe à Aix-la-Chapelle. Elle a déjà sauté à Aix-la-Chapelle. J'ai essayé de ralentir les concours sur herbe parce qu'on sait qu'à partir d'un certain âge, le saut des rivières notamment sollicite un tout petit peu plus le corps que sur du sable. Et donc ma stratégie, c'était vraiment de l'orienter sur la finale Coupe du Monde pour essayer d'avoir une autre option sur le championnat du monde. Mais avec les chevaux, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Donc maintenant que tu me mets ça en tête, je vais en parler à Édouard Couperé. Merci beaucoup Kevin d'être arrêté devant les caméras de Grand Prix TV. Vous pourrez suivre toutes les épreuves évidemment disputées par le cavalier français sur Grand Prix TV en intégralité et en accès gratuit. Et toutes les infos sont à retrouver évidemment sur Grand Prix Info. Salut!